Alors, on est le 24 avril 2025. On est ici pour un contact défunt avec Victor, votre papa, qui était déjà avec moi là ici par écriture, hein. Donc, j'avais commencé à canaliser quelques mots par écriture intuitive. Donc, Victor est décédé il y a 16 ans. Oui. Là, je me remets sur les éléments. Euh, et alors, voilà ce que j'ai canalisé. Je me suis même dit, mais il faisait de la poésie ou parce que c'est assez. Voilà. Alors, quand la vie ne nous étreint plus, alors la mort prend le relais. Prenez soin toujours de vous astreindre à bien vivre pour éviter les regrets et les écueils avant que la mort ne vous cueille. Ben dis donc. Voilà. Donc, déjà, la première chose, je me suis dit, oh, alors ça, c'est un défunt qui est assez élevé vibratoirement, j'ai senti. Et à la fin, je me suis dit, mais dis donc, il écrivait des poèmes ou... Non, alors pas du tout. C'était pas du tout son. C'était un taiseux. Plus que. D'accord. Ouais. C'était vraiment un taiseux, ouais. C'est vrai que quand j'ai vu la photo, je me suis posé cette question. Je me suis dit, bon, on verra comment ça fonctionne. Et en fait, tout de suite, il m'a fait écrire. D'accord. Donc, j'ai écrit. Voilà, on va voir. Mais j'ai ressenti qu'il l'avait déjà bien avancé de l'autre côté, hein. D'accord, et oui, d'accord. Donc, je suis sur la photo de Victor qui est parti il y a 16 ans. Et donc, je vais communiquer avec lui, mais cette fois, pas par écrit, mais en direct ici, par canalisation auditive, on va dire, et visuelle. Alors, je le vois arriver là, tranquillement. Alors, il porte un pantalon, c'est surprenant parce qu'on dirait un pantalon plus des années 70. Donc, parce qu'il est décédé fin des années 2000, comme s'il se présentait à moi, mais à une époque, une autre époque en fait, une époque où il était beaucoup plus jeune. Je dirais que là, il a entre 20 et 30 ans sur l'image que je perçois de lui là. D'accord. Alors tout de suite, il arrive en me disant, oui, ce sont des années que j'ai aimées. Ah, Donc les années 70. Alors il a dû se passer des choses dans sa vie dans les années 70 qui lui ont beaucoup plu. d'accord. De ma naissance, on va dire. Alors j'allais le dire, j'ai l'impression d'une naissance, mais peut-être aussi à un moment donné où il s'est marié, c'est dans ces années-là? Il s'est marié, oui, ils se sont mariés en 67, je crois. Ouais, ok, d'accord. Alors ça le fait sourire parce que il dit, tu sais très bien qu'on on se manifeste comme on le souhaite en fait. Mhm. Euh, Alors que de l'autre côté, finalement, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus de. Alors, c'est pas qu'ils sont tout nus, hein, c'est une énergie, quoi, je veux dire. Donc, Oui. ils peuvent faire comme ça et changer d'apparence, finalement. Mhm. Alors, je le sens, j'ai envie de dire, plus libéré qu'il ne l'était, alors que je ne le connaissais pas, mais on sent que il est moins réservé, j'ai envie. Oui. Mhm. Où là, il a facilité à me parler. Alors que je pense que dans la vie réelle, c'était quelqu'un qui osait pas forcément aller vers les autres, quoi. Non, 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 effectivement. Il me dit, bah, parce qu'ici, je n'ai plus peur. Alors, je sais pas, bon, de quoi il pouvait avoir peur sur Terre, mais euh, peur du regard des autres, peur, j'en sais rien. Mais là, ici, voilà, il est libéré de ça, en tout cas. Mhm. Euh, il me dit, je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est déjà vu. Il me dit ça à moi. Ah bon?
mais moi, ça ne me dit rien. Est-ce que ça aurait pu être lors d'un exercice sur un groupe de coaching, quelque chose comme Non, ça? non, absolument pas. Non, parce que justement, c'est ce que je vous disais, j'avais tellement aimé vous contacter depuis, je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé avec vous, mais comment dire, pas en présentiel, quoi. Ouais. Et est-ce que pendant un exercice, j'aurais eu un message ou un truc comme ça? Non, 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 je pense pas, non. Je vous ai jamais rien demandé à propos de mon père. Et puis ce prénom, je pense que ça m'aurait marqué. Bon, enfin, je sais pas du coup. Mm. Bon, je sais que des fois, des défunts interviennent lors d'autres séances. Mhm. J'ai pas forcément souvenir après, hein, donc je sais pas, ça me parle pas quand il me dit ça. Ça le fait rire en tout cas. Je sais bien qu'on m'appelle Dory, mais enfin quand même. Il me dit si, ça te reviendra. Ok. Alors, il s'appelle Victor, mais à la base, c'est Vito. Ça, son prénom, en fait, c'est Vito. Ouais. Non, mais bon, ça change rien du tout. Bon, Bon, s'il dit que ça me reviendra, ça me reviendra. Je le vois appeler quelqu'un, donc il hein. fait venir quelqu'un. C'est un jeune homme. Alors, c'est compliqué parce que il a 15 16 ans, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé à cet âge-là ou est-ce que c'est un bébé, par exemple, qui se manifeste à cet âge-là? Je ne sais pas. Mais là, c'est un jeune homme qui a cet âge-là. Moi, j'ai l'impression que c'est par exemple, une fausse couche ou quelque chose comme ça, hein. Ah, c'est peut-être son frère. Hmm. Je sais que ma grand-mère a perdu, elle a eu un enfant né et qui est décédé très jeune. D'accord, ok. D'accord. Alors, est-ce que c'est lui? Je ne sais Ah, pas. c'est possible, ouais. Hmm. Et donc, il se manifeste à moi comme ça, adolescent. Ils ont l'air d'être très, très proches, tous les deux. Hmm. On entend des choses quand même, hein. Ouais, j'ai l'impression. Je pense qu'il répond à ce que je viens de dire parce qu'il me dit, mais il parle à vous comme à moi. Il dit, ben, quand tu te manifestes à nous, t'entends, ben, pourquoi ce serait différent? Mhm. Pourquoi eux, enfin, pourquoi on n'arriverait pas à les entendre, voilà, de manière vraiment auditive et concrète? Bon, bah, parce que c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Mhm. Voilà, voilà, quoi. Alors, il fait repartir ce jeune homme. Je pense qu'effectivement, ça doit être son frère. Il n'en dit pas plus, mais je pense qu'on a dû comprendre de qui il s'agissait. Et là, il s'assied. Il était debout tout à l'heure. Là, il s'assied depuis tout à l'heure. Là, il s'assied. Il me dit à moi, tu peux t'asseoir. Donc, on est attablé à une table en bois, une chaise, sur des chaises en bois. Mais ce sont des chaises très droites. D'accord. Euh, tout ça, ça fait un peu penser à du mobilier ecclésiastique. Euh, D'accord. est-ce qu'il a été enfant de cœur? Oh non. Parce que ça me fait penser comme quelque chose de très rigoureux et euh, Alors lui, il était de caractère, mais enfin, ouais, ça fait penser à du mobilier. Bon, après, ça peut être du mobilier qui était chez ses parents ou ses grands-parents, j'en sais rien, hein, qui me donne cette impression-là. ouais. Non, ça me parle pas du tout, ce genre de mobilier, ni chez lui, ni autour de lui. Comme vraiment quelque chose de très simple. Voilà.
Bon, bref. Alors, simple, oui, mais chez lui, c'était du mobilier en bois, mais c'était pas type ecclésiastique, c'était plutôt style campagnard. Hmm. Parce que là, ce qui me marque, c'est qu'il n'y a pas de fioriture, quoi. Oui, ça c'est lui, ça c'est sûr. Simplicité, c'est ce qui le caractérisait et c'est ce qu'il voulait dans sa vie, être simple. Alors là, il se met à parler très vite et il m'explique, il me dit que j'aurais pas voulu être autrement parce que il ne voulait pas, en fait, enfin, c'est pas se montrer, mais euh, se mettre en avant ou se Mm, mettre en mm. lumière. Ah, ça, c'était pas du tout pour lui, quoi. Non, Il préférait la discrétion et d'ailleurs, il fallait qu'on soit discret aussi. exact. Il va pas supporter un enfant qui crie et qui se fait voir, par exemple, Mhm. Oui, oui, c'est à ça. l'extérieur ou autre, quoi. Il faut être discret, il faut savoir se tenir. Mhm. Ah, on a entendu oui. Alors là, très clairement, hein. Et il m'explique que ça, effectivement, c'était très important pour lui, la simplicité. Ne pas en faire trop de manière générale dans sa personnalité, etc. Mais même dans les achats, dans la vie. Oui. On voit que c'est quelqu'un qui faisait attention aussi au niveau argent, au niveau financier, Mm. euh, et qui va préférer laisser beaucoup d'argent de côté à la banque ou sous un matelas que de le dépenser en nouveaux meubles, en décoration, en voyage, en voiture. Voilà. Exact. Alors, il me montre que c'est, vous voyez, c'est peut-être ça que j'ai perçu un peu tout à l'heure, mais il me dit que c'est en lien avec une de ses anciennes vies Mm. où il faisait partie du clergé et où il avait fait donc vœu de pauvreté ou en tout cas de simplicité, quoi. D'accord. Et donc, ça l'a suivi. Mhm. Euh, il me fait ça, ce vœu de silence aussi qu'il a peut-être pu faire dans une autre vie. Je sais qu'il y a il doit y avoir des trucs comme ça, des moines qui font vœu de silence. Mhm. Ou qui ne parle que 1 heure dans la journée ou quelque chose comme ça, D'accord. et qui devait faire partie de ce genre de personnage, dans le terme. Mhm. Et ça l'a suivi. D'accord. Il insiste, il me fait ça comme si, en fait, vous aviez aussi, bah, enfin, on a tous, mais vous aviez des choses là tout de suite à comprendre de votre vie en lien avec. Oh, d'accord. Alors, attendez. En lien avec une vie antérieure, mais en fait, vous avez un lien d'âme tous les deux, un D'accord. lien karmique. Et alors, visiblement, vous auriez été ensemble dans cette vie qu'il nomme là. Il me fait oui, oui. Euh, vous n'aviez pas de lien de parenté, mais comme si vous étiez deux moines, quoi. Vous êtes connus dans D'accord. cette ancienne vie. Alors, il y a eu d'autres vies ensemble, mais là, il me parle en tout cas de celle-là. Et donc, euh, il me dit se restreindre sur certaines choses, certaines prises de décision, voilà, certains actes dans sa vie, c'est lié à ça. D'accord. En fait, parfois, vous êtes bloqué, vous n'osez pas certaines choses à cause de cette vie-là. Mhm. C'est comme si c'était vraiment, peut-être pas urgent, mais important qu'ils vous transmettent cette info-là aujourd'hui, quoi. D'accord. Il dit oui, j'avais besoin de lui dire ça et le fait qu'on ait un lien karmique. Vous en doutiez ça? Non. Mais c'est vrai que maintenant qu'il le dit, ça me semble, enfin, ça apparaît comme évident, quoi. D'accord. Il me dit oui, je sais, on est différents, mais ça n'empêche pas. D'accord. Ah oui, ça, on est différent.
il m'explique que dans cette autre vie, alors je ne sais pas de quand elle date, je n'ai pas les détails, mais c'est vous qui avez veillé sur lui. C'est-à-dire que vous, vous étiez un moine plus ancien et lui un moine plus jeune, et vous l'avez accueilli, formé, protégé, etc. Et, et il me dit, dans cette vie-ci, ben, c'est l'inverse, quoi. Voilà, c'était moi le protecteur, puisque c'était D'accord. lui le Et oui. Mhm. Et il me dit, elle m'a beaucoup appris, mais il parle pas de cette ancienne vie, il parle de cette vie-ci, cette vie que vous avez eue ensemble. D'accord. Euh, mais il me fait ça à nouveau, il me dit dans le silence. Je pense que c'est quelqu'un qui verbalisait pas forcément ses émotions ou ce qu'il Non. ressentait, mais là on voit que en silence, il a appris à être père, à voilà, il me dit aussi à voir la vie différemment, parce que vous aviez pas toujours les mêmes façons de voir les choses. Non. Et du coup, ça lui a permis de s'ouvrir un petit peu. Bon, il montre, c'est comme s'il avait des œillères. Mhm. Bon, vous l'avez forcé à les écarter un Mhm. petit peu, mais voilà, ça aurait pas pu être beaucoup plus, quoi. Non, non. Exact. Il restait quand même campé sur ses positions, ses valeurs. Mhm. Mhm. Voilà, Mhm. encore entendu, je crois. J'ai le prénom David qui me vient là. Je ne sais pas. Ça ne me dit rien, David. Alors là, il me parle de son arrivée de l'autre côté. Il me dit en explorant ce monde-là, donc quand il est arrivé de l'autre côté, j'ai retrouvé du monde. Euh, c'est vraiment, il est arrivé sans y croire. Enfin, pour lui, il n'y avait rien, quoi. Après la mort, mort, point. Voilà. Mhm. Et donc, il y est arrivé sans comprendre, enfin, pas sans comprendre, mais en tout cas sans vraiment croire à ce qui se passait. Il est arrivé en se disant, bon, je suis encore dans un rêve, je suis en train de rêver. Bon, c'est un peu un entre-deux, après, ça va s'éteindre, quoi. Euh, genre très pragmatique. C'est le temps que mon cerveau s'éteigne et après ça va Mhm. s'arrêter. Et en fait, il a continué à avancer, avancer, avancer. Et puis il a retrouvé des gens, il a retrouvé. Et au fil du temps, entre guillemets, enfin, au Mhm. fur et à mesure où il a avancé, là, il s'est dit, ben, c'est peut-être pas mon imagination, parce qu'en fait, il a retrouvé des gens auxquels il pensait plus du tout. Mhm. Et puis, il a retrouvé ou rencontré des gens qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait très, très peu connus, qui sont décédés quand il était bébé ou tout petit ou autre. Donc, plus il avançait, plus il a commencé à vraiment croire et se dire, ben, bah oui, en fait, voilà, il a commencé à se retrouver dans ce monde où on va tous Mhm. dans cet entre-deux, entre chacune des vies qu'on vient expérimenter ici, quoi. D'accord. Mais donc, voilà, son arrivée de l'autre côté, ça a été un petit peu, oui, bon, ça va pas durer, de toute façon, j'y crois pas, quoi. Mhm. Ah oui, c'est bien quelque chose auquel il ne pensait pas, c'est ça. Ça m'étonnerait qu'il se soit imaginé commencer de l'autre côté. Et il me dit, et c'est vrai, hein, on monte, parce que Mhm. souvent je donne cet exemple-là d'un genre de building, et je dis, ben voilà, les défunts, ils vont monter d'étage en étage, euh, chaque fois qu'ils comprennent des choses, qu'ils se libèrent de certaines choses, etc. Et puis bah, plus ils montent, plus ils voient les choses, je veux dire, dans leur ensemble, avec une vue plus large. Mhm. Et donc il me dit ça, c'est vrai. Mhm. Et lui, il a déjà bien avancé, hein. D'accord. Ben, il me dit aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que plus on avance de l'autre côté, dans l'au-delà, enfin, plus on se remémore ce passage-là. Parce qu'en fait, c'est pareil, quand on revient sur Terre, on se rappelle de rien, alors qu'on est peut-être déjà venu Et- 50 fois, Mhm. hein. Donc là, c'est pareil. Plus il a avancé, plus il a ressenti comme du déjà vu, du déjà connu. Mhm. Je me souviens de ça, ben, j'ai déjà connu ça, je suis déjà venue ici. Enfin, voilà. Et il a réintégré en fait toutes ces informations-là.
Mhm. ce qui lui a permis après d'avancer plus vite. Il me dit qu'il n'a pas été en soins. Il n'a pas été en période de repos, de soins. Pourtant, son départ, il était assez violent, non? Ouais. Ouais. Mhm. Et pourtant, voilà, il n'a pas eu ce besoin-là. Enfin, violent, je sais pas ce qu'on appelle violent. Il a été très. Rapide, Hop, enfin, il est mort avec son verre de café à la main. quand même. Voilà. Je l'ai eu le jeudi soir, le vendredi matin, il est décédé au réveil, tout seul. D'accord, donc un arrêt cardiaque alors. C'est plus compliqué, enfin c'est plus compliqué. C'est un arrêt cardiaque, oui, effectivement, mais pour moi, enfin, il avait fait une phlébite il y a très longtemps. Et là, il avait été immobilisé parce qu'il s'était tordu le genou. Et moi, le médecin l'a alité, entre guillemets, et ne lui a pas mis d'anticoagulant. Et mon père prenait des bains très chauds. Je sais qu'il était content le jeudi parce qu'il m'a dit, j'ai réussi à refaire mon bain brûlant. Je pense que les vaisseaux ont dilaté et pouf, le matin, le caillot est monté. D'accord, C'est ouais, je comprends. mon idée. On dit que non, mais c'est la mienne. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment, Moi, il m'indique rien pour l'instant, donc je ne voilà. peux pas ni affirmer ni infirmer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est qu'il n'a pas eu besoin de soins, Mm. donc il n'y a pas de souffrance physique visiblement, il n'y a pas. Mais je pense qu'il n'a rien compris, lui non plus, de toute Mais façon. voilà, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit, bon, je suis en train de rêver. Mm. Tu vois, Mm. je fais un malaise ou machin. Enfin, Mm. oui, je comprends mieux pourquoi il se dit ça du coup, hein. Euh, et puis, ben non, voilà. C'était pas tout à fait ça. Mm. Mais il a très vite finalement compris où il était et intégré de nouveau les éléments qu'il avait eus. Alors il me dit, je me suis jamais, mais il insiste sur jamais, hein, je me suis jamais posé la question du pourquoi je suis mort si jeune. Alors j'ai pas sa date de naissance, mais Il en voilà. a 46, il est mort, il avait 62 ans. Ah oui, c'est jeune, Et effectivement. oui. Ouais. Mais il me dit, je me suis jamais posé cette question dans le sens, il a jamais vécu ce sentiment d'injustice. Mm. Parce qu'il est parce que son décès a été tellement effectivement brutal. Mm. Euh, il est arrivé de l'autre côté, il a commencé à retrouver du monde, à intégrer ses informations, je suis de l'autre côté, voilà comment ça marche, etc. Et c'était OK, en fait, voilà, c'est tout. Et donc, il n'a jamais eu de remords, de regrets, de ressentiment, de dire c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi moi? Mm. Et ça aussi, c'est positif. D'accord. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il Bien a sûr. vraiment. Oui, il est monté. Ouais, il est monté, il est pas resté un moment, je vais dire, plongé dans des énergies ou des émotions négatives, Oui, quoi. d'accord. Mhm. On entend vraiment des choses, hein. Il me dit, tu sais, quand tu auras un moment, tu reprendras à écrire. Alors, je ne sais pas s'il veut que j'écrive à nouveau. Non, il me dit non. Bon, je sais que ce matin, j'ai pensé à un livre que j'ai laissé un peu en suspens. Alors, est-ce qu'il parle de ça? Oui, il me dit oui ou autre chose. Donc, Ah ben, écoutez, alors allez-y. là, il change complètement de sujet. Il me dit, pour l'instant, j'ai pas envie de me réincarner. Ah, Il y a encore des choses à faire de l'autre côté. En fait, pas des choses à découvrir vraiment, mais il aide. d'accord. Donc, mais il aide des personnes sur Terre. Alors, j'essaye de voir ce qu'il fait exactement. Euh, on dirait qu'il aide. Alors, parce que j'ai cru qu'il aidait, genre des magnétiseurs ou des guérisseurs, qu'il envoyait des énergies, etc. Mais non, c'est pas ça. Il aide les gens, tout un chacun, enfin, Mhm. pas tout le monde bien sûr, mais il choisit ou il voit où on lui dit il faut aller vers telle personne, à se soigner, à prendre soin d'elle. D'accord. Comme si son expérience à lui euh, lui permettait de dire, bon, peut-être que dans certaines situations, on peut éviter.
Mhm. laisser voilà, précocement. Ouais, ouais. Euh, et donc, c'est comme si il soufflait un peu aux gens, voilà, va faire un examen ou Mhm. prends ton traitement, va faire du sport, enfin, j'en sais Mhm. rien, mais il insuffle cette énergie-là aux personnes qui n'ont pas à mourir maintenant Mhm. et qui D'accord. pourraient faire un petit effort sur la santé. D'accord. Mais ce ne sont pas des personnes qu'il connaît. Mhm. Ah, c'est pas son entourage, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et des gens. D'accord. Il me dit attention, hein, je n'ai pas un rôle de guérisseur, hein. Il ne Ouais. guérit pas les gens, hein. Mhm. Il insiste sur ça, c'est important pour lui. En toute humilité, on sent, voilà, attention, hein, qu'on ne lui Mhm. prête pas un autre, une autre tâche que celle qu'il a vraiment. C'est vraiment un souffleur. Ouais, guide, on va dire. Ouais. Il me dit qu'il a même euh, sauvé plusieurs personnes du suicide, parce que ça fait partie aussi des pathologies, hein, la pathologie mentale de la dépression, par exemple. Mhm. Et voilà, en disant, ben là, il faut remonter, quoi. Donc, tout type de pathologie, quelle qu'elle soit, D'accord. il va souffler pour, enfin, voilà, pour redonner un peu d'élan vital et puis Mhm. de conscience du corps, de la pathologie ou autre. Mhm. Et il me dit, il me montre hein, qu'après, il y a une autre étape qui l'attend. Je ne sais pas quoi. Mais D'accord. là, il est là pour un certain temps, comme s'il avait un contrat. Mhm. Et quand ça, ce sera OK, ce sera terminé, il passera à autre chose. Mais non, non, il n'y a pas de réincarnation pour lui. Il n'en a pas envie. C'est pas son... Non, pour l'instant, il a un rôle à jouer de l'autre côté. Et D'accord. voilà. Alors, il dit par contre, euh, si vous avez besoin de lui, vous pouvez l'appeler. D'accord. Il n'est pas occupé H24 au point de sauver les autres et pas sauver les siens. Mhm. Alors, il m'explique aussi qu'il est en capacité de montrer là où il y a un problème de santé. C'est-à-dire si on est suffisamment OK, centré avec soi-même et à l'écoute, il peut nous montrer d'où vient notre propre problème. D'accord. Par exemple, si vous n'êtes pas bien, hein, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas quoi, si vous savez méditer, vous méditez un moment, il est capable de vous mettre, par exemple, une douleur violente d'un seul coup Mhm. à un endroit pour vous faire comprendre ce qui ne va pas, ou vous donner un flash, ou voilà. D'accord. Parce qu'il le voit, il voit lui comme un scanner, comme un IRM, en fait, il voit à travers le corps, notre corps physique, là où il y a des petits dysfonctionnements. D'accord. Et donc, il est en capacité de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter quand on a besoin. Il est là aussi pour ses proches. Très bien. Moi, c'est une énergie plus diffuse qui monte en vibration. J'essaie de le suivre, mais j'ai un peu de mal, hein, parce que bon, quand il monte en vibration, ben, moi, je suis quand même encore là, quoi. Eh oui. Des fois, bon, c'est pas grave, mais je sens que ça fait des pics. Je le D'accord. laisse monter, de toute façon, je lui dis que je peux pas, hein. Enfin, Mhm. je peux, mais ou alors il faut que j'arrête la séance. Donc ça. Eh oui, bien sûr. Alors là, c'est comme si vous parlez directement. Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est bon, j'ai compris ce qu'il veut en fait.
En fait, il me dit, c'est pas, tu vas pas arrêter la séance, je veux juste passer par toi. Donc, c'est vrai que de temps en temps, ils me font faire ça. Donc, je vais me mettre en retrait et puis je vais le faire parler, parce que j'ai vu qu'il voulait vous transmettre un message directement. Mm. Je n'ai eu de cesse de t'aimer, tu es ma fille, jamais je ne t'oublierai. Mais je ne sais pas le dire, je n'ai pas su le dire. Tu es précieuse, tu sais. Quand tu doutes de tout, regarde autour de toi, tous ces petits cailloux que tu as semés pour toi et pour les autres. Tu es une âme généreuse. Et en cela, je te reconnais comme ma fille. Alors, me revoilà. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est dit, ni combien de temps ça a duré. J'ai l'impression d'être là depuis 1 heure, moi. Bon, il a fait un beau petit message. Et après, il est sorti et me fait, ça va? Moi, oui. Ouais, merci beaucoup. Là, il est revenu plus près, quoi, comme tout à l'heure. Mhm. Là, je ne sais pas si c'est à moi qu'il parle directement à vous. En tout cas, personnellement, je le prends pour moi, ça c'est certain. Il me dit, ne procrastine pas. Voilà. Donc, on peut le prendre chacune pour soi. Ok. Moi, un de mes plus gros défauts. Donc, je le prends forcément. Voilà. Oh, je le prends aussi. Mhm. Pareil, je sais pas là à qui il parle. Je suis encore vaseuse du truc là. Il me dit, tu vas avoir de grandes révélations. Euh, Comme s'il y a des choses qui allaient vous apparaître comme naturelles ou plus fluides, auxquelles vous allez vous connecter plus facilement. D'accord. Et il faut y aller, justement. Il dit qu'il va falloir se tourner vers ce qui nous semble facile. D'accord. Là, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont se mettre en place. Si ça semble se faire facilement, alors que ce soit sur n'importe quel domaine, en fait, hein, pro, immo, perso, Oui, j'en sais rien, euh, ça semble être facile, j'y vais. d'accord. Mais vraiment, il faudra réécouter parce on entend souvent. Il me dit, là, c'est à vous qui parle. Je n'ai pas de choses à te promettre, si ce n'est que tu vas être surprise. Ah, C'est déjà sympa. J'aime bien moi, les surprises. Enfin, pas pour moi, mais bon. ouais. Bien sûr, les questions ne sont pas possibles. C'est vous qui prenez les infos comme elles viennent. Ouais, je fonctionne plutôt comme ça. Oui, bien sûr. Après, on peut, hein, vous pouvez vous... Est-ce que ça, enfin, si ce qui dit la surprise, est-ce que ça serait par rapport à son testament et ma belle-mère qui nous embête, mais est-ce que c'est par rapport à ça, je ne sais pas. Mais bon, je ne vous pose pas de questions plus que ça parce que la séance ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il parle de révélation, de surprise. Mm. Ouais, c'est possible. Mais bon, Mais on va vers quelque chose qui va, ça le fait sourire, vers quelque chose qui va se faire facilement, en fait, comme si on avait eu un gros nœud.
tu sais, un gros nœud de lacet là qu'on a du mal. Ah oui, alors voilà, ça me fait penser à ça. Parfois, on a des colliers qui sont mêlés là. Et on Ouais. va galérer pendant un moment, puis Un d'un peu seul cet coup, effet. on comprend pas comment, mais il se démêle tout seul. Et ben ça me fait penser exactement à cette situation. Quelque chose qui a été longtemps, longtemps noué, difficile, puis d'un seul coup, ça devient plus fluide. Mhm. Il dit, attention, il ne faut pas douter de sa parole. Il dit, je ne l'aurais pas dit si c'était pas vrai, hein. Je ne reviens pas sur ce qu'il dit, hein, du tout, hein. Alors, je le vois se tourner, donc je ne sais pas s'il attend quelqu'un ou s'il va partir, si son énergie est Mhm. en train de remonter. J'ai un autre prénom, Henri. Je vais quand même les noter parce que tout à l'heure, j'avais dit David. Mhm. Là, Henri, parce que des fois, c'est pour la séance suivante. D'accord. Non, ça me dit rien, Parce que Henri. c'est pas lui qui me le dit. C'est un prénom qui vient. D'accord. Je sais D'accord. pas, en fait. Je Mhm. sais jamais de où ça vient. Mhm. C'est vrai que maintenant qu'il me le dit, j'ai entendu Victor il y a pas longtemps dans une séance. Et je disais à la dame, ça insiste, Victor. Enfin, il y a quelques. Victor, j'ai dû le noter sur. Je recherchais dans mon cahier parce que ça me dit quelque chose. Il serait venu dans une autre séance. Peut-être. Bon, après, je me suis dit peut-être quelqu'un que je connais pas, mais un proche voix qui aurait fait une séance avec vous, mais je pense pas. On en aurait parlé. Non, non, puis je pense que j'aurais reconnu Oui, je pense. la photo, tout ça, Oui, ça a parlé, là. euh, mais maintenant, en fait, c'est comme si j'avais un flash qui me revenait où je me vois dans la séance dire, vous êtes sûr? Parce que Victor, ça insiste. Je vais le retrouver dans mon cahier, je pense, j'espère. Et si c'est ça, je retrouverai la séance. Enfin bon, bref, je vais Mhm. essayer de regarder ça à tête reposée. Pas là tout de suite parce qu'après je suis en rendez-vous, mais Bien sûr. ça le fait sourire, hein. Mhm. Ils aiment bien nous mettre des petites énigmes, des trucs comme ça. Il me dit oui, tu verras pourquoi après. Ok. Ah, ici. Oh, bah j'ai hâte, hein. Ok. Alors il dit, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, je vais me retirer. Mhm. Là, on sent son énergie plus terrestre. Euh, la personne plus réservée. Mhm. On sent que c'est quelqu'un qui n'aimait pas déranger. Ouais, non. Il veut pas gêner, il veut pas déranger. Il dit, bah oui, je suis comme ça. Mais je crois qu'on vient d'entendre exactement ça. Euh, je suis comme ça. J'ai cru l'entendre. Bon, cette vidéo, elle sera vraiment à réécouter attentivement. Alors, je le vois repartir, je le vois marcher là, avec son pantalon un peu pas de def, là, Ah, années 70. Est-ce que ça vous parle une photo particulière où il avait ce pantalon, ce genre de pantalon? alors, ce genre de pantalon, en fait, je sais, alors je le vois pas en pantalon, mais c'est tout à fait la photo que j'ai dans ma salle de bain parce que j'ai pas de photo. C'est pour ça que quand je vous ai envoyé la photo, je vous dis si vous en voulez une plus récente entre guillemets, parce que j'ai pas de photo. Mon père, enfin, j'ai rien de mon enfance et de mon père est la seule que j'ai dans la salle de bain. D'accord. C'est une photo quand je suis toute petite avec lui, mais c'est vraiment les débuts des années 80 et c'était l'époque et c'est celle qui est toujours avec moi. Et j'ai toujours que cette photo-là. Et on est dans Parce la que là, je ne vois que ça. Moi, je vois que en t-shirt, je ne vous vois même pas, moi, sur la photo. Je n'ai que sa et- tête, moi. ouais. Non, non, mais c'est pas celle que je vous ai envoyée, hein, c'est une Ah, autre.
Mais Ah, d'accord. Ah oui. la seule que j'ai de lui, c'est vraiment cette période-là où c'est l'époque des années Pat Def et tout ça, et c'est la seule que Ah, j'ai ouais, ok. avec lui dans ma salle de bain. Mais est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque fois que je le vois, moi, que je le regarde, même si dans ma tête, bien sûr, je l'ai à 60 ans, mais mon visage est focalisé sur lui à cette époque-là parce que j'ai que cette photo-là. Ouais, Donc, bon, que ça a un rapport, je ne sais pas. ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être un petit clin d'œil. On est dans une vieille Peugeot Talbot, donc on est bien dans les années Ouais. F, quoi. Alors, bon, là, je vois visuellement qu'il est parti, mais ça, c'est toujours ouvert. Donc, il est peut-être encore présent autour de nous. J'ai pas l'impression, moi, j'ai vraiment l'impression que son énergie est partie, mais ça, c'est toujours ouvert. Donc, à voir. Ben non, j'ai une dame qui arrive. Euh, c'est une dame âgée. Elle parle pas français et elle parle très vite. Elle a pas l'air contente. Si c'est ma grand-mère qui est sicilienne, parce que J'allais dire italienne, ouais, ok. ah, Alors, c'est pas qu'elle a pas l'air contente. Après nous, c'est qu'elle a l'air d'être comme ça, un fort caractère, j'ai l'impression. Euh, et elle parle très vite et forcément, je ne comprends rien parce que je ne sais pas parler italien. Je comprends pas, elle fait des gestes comme ça, mais je comprends pas ce qu'elle veut me transmettre. Elle regarde vers là où il est parti. J'ai l'impression qu'elle arrive en retard. Voilà. Et du coup, elle s'arrête de parler parce qu'elle voit qu'il est plus là. Elle me regarde, l'air de dire, ben, on fait quoi du coup? Et elle s'en va. Ok. bon, eh ben, Bon, voilà. Alors, elle avait une jupe longue. Euh, je sais pas pourquoi elle s'est manifestée. Je sais pas exactement. D'habitude, les défunts qui avaient une langue étrangère, on parle d'âme à âme. Donc, en fait, je comprends, hein. C'est comme s'il y avait une traduction automatique. Mais là, non, quoi. J'entends d'accord. bien qu'elle parle pas français. Mhm. J'entends bien de l'italien, mais je ne Mhm. comprends rien. Voilà. Bon, ben c'est pas Je ne grave. saurais traduire. Donc peut-être elle avait envie de se manifester, de se présenter. Mais on voit que c'est quelqu'un qui avait un fort caractère, hein. Mm. Et là, ça se ferme, hein. Ça se ferme pour moi. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, je vais vous garder en ligne, mais il faudra vraiment, vraiment réécouter parce que je pense qu'on a beaucoup de messages tout au long en fait de la séance. Mm. Ça rame un peu, j'ai l'impression.